bonne idée, c'est l'ennemi de l'artiste. Parce que en gros, il explique que là où lui, il est bon, c'est là où il sait pas. J'ai toujours été un peu dans ma bulle, un peu... Moi, je suis un gamin que j'aime pas le foot, j'aimais pas FIFA, tu vois, je sortais pas. Combien de fois je suis descendu de scène et j'en vois, c'est trop chaud. On peut t'écouter où? Nulle part. Ouais. Ça fait mal un peu. Ça fait mal. Ça fait mal de malade. Du coup, moi maintenant je descends de scène, on peut t'écouter où? Spotify, partout, je suis en ligne, tu vois, ça fait grave plaisir. C'est ta carte de visite, quoi, en fait. C'est-à-dire que je me sens un peu plus artiste. Comment il va, mon frère Aurélio? Tu vas bien? Ah ouais, ça fait plaisir, putain. Moi, je suis particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui parce que tu as sorti un projet. Il y a un peu moins en juillet, ouais. Comme je te disais, Maï, moi, avant tout, avant d'aller plus loin dans le projet, j'aimerais bien que tu nous dises déjà comment tu t'appelles, tu vois, pour le public, pour dissocier l'artiste de l'homme que tu es. Ouais, carrément. Où t'as grandi? Est-ce que t'es un pur gone, tu vois, et dans quel contexte? Voilà, toi, t'as grandi. Comment c'était ton enfant? Pur gone, de fou. J'ai grandi à Vaud. Ok. Ouais, puis, enfin, Saint-Jean, Villeurbanne, 6900, la Trique, tu connais. Et, ouais, j'ai passé 18 premières années là-bas. J'ai grandi, ouais, un petit quartier bien isolé, dans son petit coin. Est-ce que toi, aujourd'hui, parce que je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question. J'avais un échange une fois avec un chef d'orchestre avec qui on discutait de qu'est-ce qu'un artiste, tu vois, la définition de qu'est-ce qu'un artiste. Et moi, j'avais dit, un peu comme Montesquieu disait, l'art n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc, un artiste devient artiste quand il partage son art et son œuvre, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, le fait d'avoir partagé ce projet-là, encore une journée de merde au paradis, tu te sens artiste aujourd'hui? Un peu plus, ouais. Au moins, c'est abouti. J'ai le fondement de mon message en 5 titres. C'est un mood, 15 minutes. Si j'arrête demain, au moins, j'ai ma pensée en ligne. Ouais. Tu vois, j'ai mon mood là. C'est bon. Ça sera jamais vraiment fini. J'espère pas. Mais, ouais, je pense que je me sens un peu plus artiste. Parce que, justement, je descends, combien de fois je suis descendu de scène et j'en vois, c'est trop chaud. On peut t'écouter où? Nulle part. Ouais. Ça fait mal un peu. Ça fait mal. Ça fait mal de malade. Du coup, moi, maintenant, je descends de scène, on peut t'écouter où? Spotify, partout, je suis en ligne, tu vois, ça fait grave plaisir. C'est ta carte de visite, quoi, en fait. C'est-à-dire, ouais, et imaginons que je dis ça, peut-être 5 ou 6 mecs dans une soirée, il y en a 3 qui vont écouter. C'est vite, hein. Ouais, c'est ça, et moi, je me dis, c'est trop bien. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a un mec, probablement, demain matin, il va au taf, sur Mélancolie. Non, c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ce qui est bien, en plus, le fait que toi, tu fais beaucoup d'événements, t'en as fait beaucoup, c'est qu'en fait, tu rencontres les gens en réel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'aime trop. D'impact ça aussi. Que quand tu rencontres les gens dans la vraie vie, tu crées un vrai engagement. Les gens, ils se disent, ok, il est chaud, on va aller suivre sur ses réseaux, on va écouter ce qu'il fait. Plutôt qu'un mec qui te verra via une pub Insta. Ouais, c'est sûr que ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Et je pense que maintenant, tout ce que j'ai pu faire, comment on m'accompagne, les gens que je vois, ou les prochains événements à faire, c'est grâce à ça. Ouais. C'est grâce à, j'ai bouffé le terrain de jeu comme never, j'ai cassé les jouets, j'ai vraiment. Mais là aujourd'hui, tant mieux, parce que j'ai limite la reconnaissance de toi déjà, Festigone, ça fait grave plaisir. Et plein d'autres. Il y a du monde derrière qui me disent, vas-y, c'est trop chaud. C'est ça, et en plus, ça se fait spontanément et naturellement. Il n'y a rien qui est forcé, tu vois. Il n'y a pas de démarche. Moi, de base, c'était vraiment, il y a un open mic ce soir. J'y vais, je discute un peu avec tout le monde, et je vois un mec qui est peut-être de l'orga. Oh, vous faites ça quand prochainement? On refait ça dans 2 semaines. Ouais. Ah, moi, j'y suis. Tu vois ce que je veux dire? On était dans la même vibe. J'allais partout parce que déjà, je voulais cramer des micros. Je vais pas te mentir, c'était juste vraiment le truc de, dans ma tête, j'étais en mode, ce soir, il y a un micro, je peux le prendre. Ouais. À quel moment je vais pas le prendre? Je vais pas le prendre. Ouais, mais oui, c'est ça. Et ça m'a fait faire les dents aussi de malade sur ma gestu sur scène, même ma gestu tout court. Comment bosser une présence en tant qu'artiste, dissocier ouais. Tu vois, discuter avec quelqu'un 5 minutes en tant que Milo et discuter 30 minutes avec ce même type en moi, c'est 2 choses différentes. 2 choses différentes, clairement. Tu vois, quelqu'un que je sais que je vais discuter avec lui que 5 minutes, je peux lui raconter ma vie. Normal. Mais par contre, je vais être le plus sympa possible. Tu sais, si le mec il kiffe, du coup, c'est lui le premier à faire la démarche de me dire je kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vu ton rap évoluer au contact de toi, tu vois, pour être honnête. Ouais, avec elle, il fut un temps où j'ai été en coloc avec elle pendant, je sais pas, un peu moins d'1 an, 6 mois, on va dire. Et du coup, c'est à ce moment-là où
je pense qu'on a capté comment on fonctionnait l'énergie, et elle faut on matcher, fonctionne sur beaucoup de choses pareilles. Du coup, même on se donne le truc de go faire du neuf, Ouais. go se creuser la tête sur des trucs que je connais pas, parce que je trouve que justement sur des featuring avec Toera ou un frérot qui s'appelle Ako, Big SO frérot, en fait, je vais dans l'inconnu. La bonne idée, c'est l'ennemi de l'artiste. Parce que, en gros, il explique que là où lui, il est bon, c'est là où il sait pas. Ouais. Là où il fait des trucs qu'il sait pas faire, là où il va chercher des idées qu'il ne sait pas si ça va être bien, c'est là où il est bon. Je dis, le jour où j'ai une bonne idée de quelque chose que je sais, Ouais. je le sais. Profond, hein, c'est hyper profond. Mais c'est réel. Et quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, mais wesh, je me suis mangé un mur. Ouais, Et quand j'ai assimilé cette pensée, c'est une dinguerie. Parce que, sur des trucs que moi je sais pas que je suis bon en fait. C'est quand je vais faire des mélancolies ou de ces sous-adrénaline pour la première fois que c'est une claque. Ouais, ouais. Que me dire ouais je vais aller chercher là-dessus. Après j'aime bien peaufiner aussi. Là je vais volontairement rétro-pédaler parce qu'on avait dit qu'on allait retracer aussi ton parcours, ton enfance. Donc tu m'as dit que t'as grandi toi à Vaud. À Vaud. Ouais, C'était quoi un peu l'ambiance toi au quartier avec ta famille? Est-ce que t'étais quelqu'un qui aimait bien traîner au quartier? T'étais comment un peu toi plus jeune? Ouais, je traînais pas trop au quartier. J'étais pas trop un mec qui traînait au quartier. Bah j'avais tous les frérots de mon quartier. Je les connaissais tous. Mais ouais non, j'ai jamais fait partie du moule. J'ai jamais été dans le moule clairement d'un mec de quartier. J'ai toujours été un peu dans ma bulle, un peu. Bah, c'est pas réellement ça. Mais pour l'époque, un peu le mec bizarre. Ouais. Alors, il y a un quartier, en plus j'ai un Saint-Jean, petit quartier un peu fermé. Et il y a moi dans ma tête, j'imagine des trucs. Tu vois ce que je veux dire et. Bah après ouais, après justement ça me fait voir un quartier à la troisième personne quand t'es gamin. Mais et maintenant que je suis un adulte, je repense à ma vie de quartier en gamin, on reste trop bien. Oui. Parce que c'est une culture à part, c'est c'est une culture à part. C'est comme quand j'ai découvert le rap. Et moi je suis un gamin que j'aime pas le foot, j'aime pas ça, j'aimais pas FIFA, tu vois, je sortais pas quand non, j'étais pas dans ça et du coup j'ai commencé le slam. C'était au centre, je devais avoir 12 ans. Ok. Et comme je dis à tout le monde, je pense que ce jour-là, c'était slam ou foot. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'époque, non, flemme. Il y a foot, flemme. C'est quoi slam? Oh, c'est de l'écriture. Moi, dans ma tête, je me dis, oh, ça va, j'aime bien les mots. J'y suis allé et je pense que c'est ça qui m'a mis dedans. Vraiment. Parce que j'ai fait ça un peu moins d'un an. Jusqu'à que l'intervenant arrête. Et après, je suis rentré au collège, donc, tu sais, tu connais un 5e, 4e, je fais un peu d'écriture, des rédactions, je sais que j'étais bon dans ça. Ça m'étonne. Tellement de références littéraires, même dans ton rap. Hein. Mais à l'époque aussi, en prof, je crois que c'était 4e et 5e, j'ai eu un prof qui lui était un bouffé de littérature. Et il nous en a fait bouffer de fou. Donc je pense que lui aussi, il y avait un peu quelque chose. Ouais. Et un livre, je me rappellerai toute ma vie, Gargantua. Incroyable. Et t'imagines, grand steak comme moi, tu lis Gargantua, logique. Tu vois ce que je veux dire? Plein de trucs comme ça, genre, j'ai oublié comment il s'appelle, Cyrano de Bergerac. Et tu vois, justement, ce bouquin, on l'avait lu quasi pendant un an. Enfin, on avait développé avec ce prof. Tu vois, c'est des discussions en poésie, tu vois ce que je veux dire? Des grands trucs, des grandes phrases de dégénérés. Ça m'inspirait de ouf. Et moi, j'étais en mode, c'est trop chaud, ça. Écoutez. Tu vois, c'est marrant. Tout à l'heure, on se le disait en off, mais moi, il y a une phrase qui dit, dis-moi ce que t'écoutes et je te dirai d'où tu viens, tu vois. Le rap, c'est de la sociologie pure et dure. Franchement, ouais. Surtout que c'est vaste maintenant. Bien sûr. C'est-à-dire, je suis posé avec un pote, on joue à la play, on fume des pets, je vais mettre du Gigi et Kaba. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois le délire. Et je sais pas, si je suis en flex en ville, je sais pas, je vais me foutre un Jossman ou un Laylo. Oui. Non, c'est... Bien sûr. Oui, mais toi, tu fais cet effort-là parce que t'as une ouverture musicale. Mais je veux dire, moi, je prends l'exemple de mon petit frère aujourd'hui. Il vit encore chez mes parents, donc en banlieue. Lui, quand j'arrive, il écoute que du rap street, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas lui faire écouter un Nekfeu de ça, pour lui, c'est, excusez-moi l'expression, mais du rap de Bapou, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de la sociologie. Non, là, il a encore justement, j'en parlais tout à l'heure avec mon frère en arrivant, en voiture. Mais, tu vois, nous, on vient, moi, Hamza de LIM. On vient de Enfants Sauvages. On vient de Ayam, à l'ancienne. Et il a dit quoi? Il a dit, ce que moi je fais en disant moi, il a dit, c'est un peu la win du rap. Aujourd'hui, le rap, déjà, il fait partie du truc. Ce qui est mainstream, clairement, c'est du rap. Pourtant, Gims, c'est pas la street. Tu vois ce que je veux dire?
Mais le rap, il a gagné. La bataille Ouais. culturelle, ça y est. Ce que j'écoutais en 2010, non, c'était pas, moi, c'était du gros son bien Oui, dur. oui, bah oui. Et ça, c'est fini. C'était du son qui s'adressait à nous. Moi, je vais Ouais, donner c'est ça. un Kéridiem, j'ai poncé, tu vois ce que je C'est veux ça. dire. Mais quand il dit banlieusard et fier de l'être, un petit jeune du 16e, il va pas C'est s'identifier, ça. tu vois. C'est pour ça que les gens, enfin, il y a beaucoup, enfin, la moitié des gens consommateurs de rap, je pense qu'ils vont dire, ouais, le rap à l'époque, il est pas ouf. Oui, oui, il est pas Pourquoi? ouf, parce que... Parce qu'à l'époque, ce rap s'adressait justement à nous. Exactement, exactement. Et là, aujourd'hui, maintenant, si moi je fais du rap, moi je parle de moi. Mm. Donc moi, vu qu'on se ressemble tous, blablabla, on a tous les mêmes problèmes, du coup, je parle à tout le monde. C'est ça, t'es beaucoup plus... À l'époque, il y avait pas de ça. Ouais, il y avait pas de ça, c'est vrai ce que tu dis, mec. C'était social. Après, bon, c'est des discussions qu'on a entendues Oui, sur plein après, de ouais, podcasts, c'est là, bien, tu vois. Et de toute façon, à la fin des fins, le but d'un artiste, c'est quoi? C'est d'être écouté. Mais en tout cas, donc, non, c'est sympa. En tout cas, on a retracé ton enfance. Donc, on a bien compris que toi, dès le Ouais. départ, t'étais, voilà, De fou. c'était déjà dans ton mood à toi, quoi. Moi, j'aimerais qu'on fasse un focus sur ton projet, tu vois. Ouais. Et je Je m'appelle. Oula. Donc, Sacré j'aimerais que morceau. tu me dises dans quel contexte tu l'as sorti, ce projet, depuis combien de temps tu travaillais sur ce projet-là, est-ce que tu en es fier et satisfait aujourd'hui? Fier, oui. Satisfait, je sais pas encore. Ouais. Et contexte, bah, il est sorti en juillet, là, 2024, du coup, pour ceux qui nous regardent en 2027. De base, encore une journée de merde au paradis, c'est un truc qui devait sortir en 2021. Ah ouais. 2020 ou 2021. Ouais, donc la Vraiment. procrastination, Et là, tu vois, c'est le truc de base, c'était des sons rien à voir, un mood rien à voir. Je devais sortir un projet à l'époque. Et bref, concours de circonstances, je l'ai jamais sorti. Du Ok. coup, je me suis dit poubelle. Ouais. Je voulais sortir d'autres projets avec d'autres noms, ça s'est jamais fait. Puis, c'était, il y a peut-être un an et demi, je me suis dit, ouais, faut vraiment que je le fasse. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, je vais le rappeler, je m'appelle, en fait. Ok. Encore une journée de merde au paradis, ben, je trouve que c'est encore le propos. Mm. Bon, il va évoluer, l'histoire va évoluer, mais je voulais sortir mon mood, Mm. tu vois, mon truc, et vraiment, peu importe le résultat que ça allait être, comment ça rendait, Ouais, je fallait voulais que ça sortir. sorte, ouais. Fallait que ça sorte. Je comprends. Comme la date que j'ai choisie, je vais sortir en mois de juillet, on fout. Ouais, c'est Tu vois, personne parce qu'il y a sur un plus projet, stratégique, quoi. Bah ouais. Je m'en foutais. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, je l'ai pas écouté, mais je l'ai écouté il y a pas longtemps. Je sais. Tu vois, moi, dans ma tête, je vais être honnête, hein, je l'ai mais, pris il y a une semaine, ton moi, projet. dans ma tête, logique. Je l'ai pas sorti pour que les gens ils le saignent à la première Ouais. semaine. Je suis pas un artiste de première semaine. Mm. Je m'en fous. Moi, je le sors. Mais là, qu'il y a des gens qui vont se prendre une claque dans 10 ans. Je sais Ouais. même pas. Ouais, non, tu vois. Et, ouais, en fait, je voulais vraiment sortir quelque chose. J'en avais marre de garder ça en toi. et même plus que ça, c'est, pas pouvoir être écoutable, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais, je fais des scènes, des vrais lives. Tu sais, je l'ai sorti, 3 mois avant, je faisais des grands 45 minutes sur scène. Ah ouais. Et les gens, ils me voient, ah, c'était trop chaud, hein, on t'écoute où? Nulle part. Allez, salut. Ah, c'est frustrant, ouais, parce que c'est ta carte de visite, C'est en fait, chiant. ton projet. Parce que, moi, pendant longtemps, je marchais je prends ton Insta. Ouais. Et du coup, bah, après, moi, j'entretenais le lien. Enfin, peu importe les gens. Parce que, bah, ils ont pas de point d'accroche, eux. Ouais. Donc, si la personne en face a la point d'accroche, c'est à moi de le faire. Mm. C'est pour ça que enfin, c'est un peu plus tard que j'ai capté que va falloir que je rame. Ouais, bah ouais. Mais ouais, il fallait que je sorte un truc et je suis content. Moi, je suis content de l'idée globale, j'ai réussi à la foutre dans le projet, tu vois. En plus, c'est 15 minutes. Je commence le projet dans un mood et tu le finis dans un autre. Ouais. T'es passé par plusieurs émotions, donc en vrai. Ouais. Ah, je suis pas Enfin, quand je dis ça, ça, tu commences avec un mood et tu finis avec le même mood, parce que même tu as des répétitions de phrases entre. Oui, c'est, vois ce que je veux dire oui, je kiffe pas la répétition, mais pris des mots à moi, tu vois. Oui, j'aime bien, bah t'as ton phrasé, ouais. ça, je te dis. Et, bah en fait, quand je dis je commence dans un mood, c'est vraiment une évolution. Mélancolie, pour moi, c'est vraiment la rage de ma peine originelle, entre grosses guillemets. Et sous adrénaline, c'est vraiment l'acceptation de ce que je De suis ce que tu es, ouais. et de ce que je veux. Ouais. Même à la fin du couplet de Sous adrénaline, il y a plein de phrases du style faut que je fasse ma vie, faut que j'évolue et j'escaladerai les plus grandes montagnes. Oui, bah oui. Et même sur la fin, je ferai mes propres montages. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et d'ailleurs, je me questionnais pourquoi tu disais je ferais mes propres montages. Parce que je veux tout faire. Oui, ouais. Ouais, Toi, on en parlait tout à l'heure en hop, j'aime trop. Ouais. J'aime trop, je touche un peu au beatmaking, un peu à l'ingénierie du son. J'aime trop tout, en fait. Je commence à jouer une guitare. Ben, je sais que j'ai commencé à capter comment marchent les cordes, tu vois, comment faire
Dorémy, tu vois, j'aime trop, je veux savoir. Ouais, t'es un vrai curieux de la vie. C'est le truc de j'aime trop savoir. C'est-à-dire, je vais être chez un pote, il va faire une prod. Je vais lui dire, c'est quoi ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, ça, ça? Et après, t'as enlevé ça. Je veux savoir. Parce que ça me saoule de voir quelque chose que je sais comment ça marche. Ouais. Mais j'ai pas sa théorie. J'ai pas sa théorie. Ça me saoule. Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Je t'avoue que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction parce qu'en fait, tu vas maîtriser plein de choses, mais pas avec une expertise poussée. Ouais, mais après, moi, justement, je me dis, je m'en fous, t'as vu, je veux pas mixer la terre entière, je veux pas faire des prods pour la terre entière. Et au mais pire, tu veux savoir discuter avec le beatmaker quand tu vas te rec. Tu veux savoir aussi challenger ton vidéaste quand tu vas travailler avec lui. De ouf. Ah, mais je comprends la démarche. Ou dans le meilleur des cas, ça sera dans 5-10 ans, je maîtriserai tous ces trucs. Ouais, c'est ça. Et il y a des gens qui sont chauds au beatmaking, dans 6 mois ils sont trop chauds. Bah, moi, ça prendra un peu plus de temps. Mais parce que ma shit numéro 1, moi, c'est le rap. C'est le chant, c'est ma voix, c'est l'écriture, mais à côté, j'aime trop toucher à tout. Et puis, de toute façon, c'est normal. J'ai envie de te dire, quand tu te lances et que t'as envie de sortir des projets, à moins d'être blindé, tu vas galérer, tu vois. Donc, c'est vaut mieux, toi aussi, mettre les mains dans le cambouis en faisant une petite vidéo, un peu de... Ouais, bah, c'est comme la cover de Jmap. Ouais, c'est toi qui l'as faite. Cover de Jmap, c'est moi, je l'ai faite et, incroyable. J'ai kiffé, et je me suis dit, faut que ça soit moi, j'en ai fait plein. J'en ai peut-être fait, une dizaine. J'ai demandé à tous mes potes autour de moi. C'est laquelle qui est bien. Éclaté. Elle, ça va. Elle, explosé. Elle, j'aime bien. Et j'ai demandé ça à tout le monde. J'ai trié. Je me suis dit, ok, ce qui ressort le plus, c'est vraiment le truc, un peu gris bouillon. Et en fait, c'est là où, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais faire un truc au propre. Madea, bien griffonné, en EJMAP. Les gens, juste à la cover, ils se disent, ok. Tu vois, surtout que, c'est, comme je te dis, c'est un mood. C'est me livre de fou. C'est-à-dire, tout ce qui est un peu ma vie, tout ce qui est un petit peu mes vices, mes problèmes, mes trucs, c'est dans le jeu. Ouais, c'est un condensé. Ce qui fait les hommes, c'est la peur, et ce qui fait les autres, c'est soi-même. C'est vrai. Parce que moi, ce qui me fait moi, c'est ce que j'ai envie. Et quand je dis j'ai peur, c'est plus impactant, la peur. Du coup, ce qui fait les hommes, c'est la peur. C'est-à-dire, ce que je ne veux pas, et ce que je veux. Ça me définit. Et ce qui fait les autres, c'est moi. C'est comment je suis, qui fait que les gens sont comme ça. Ils sont comme ça, bien sûr. C'est trop, c'est un... Ouais, non, mais c'est des chaînes de réaction, de toute façon, les interactions humaines. C'est exactement ça. Et... c'est comme, pourquoi pas le paradis? Ouais, c'est ça. Non, faire, c'est les autres. Et après, moi, cette vision, elle est un peu plus dans le démarche d'un enfant, tu vois. C'est vraiment vision d'un enfant pour un adulte. Là, c'est en mode, je comprends pas. C'est vraiment, je veux lui dire ça. C'est comme un enfant, tu vois, pourquoi il pleut? Il va dire, pourquoi ça monte pas au lieu de tomber? C'est la vision, chelou d'un gosse. Et j'aime trop déformer la réalité dans ce sens-là. Ouais. C'est comme encore une journée de merde au paradis. Du coup, je fais ça. Moi, c'est le truc de, moi, comment j'ai pensé ce nom, c'est on vit sur une Terre, une planète, dans un univers tellement vaste qu'on ne peut même pas, avec notre cerveau, l'imaginer. Dans tout ça, il y a que nous. Il y a que nous où il y a des arbres. Il y a que nous, il y a des petits oiseaux qui font piou-piou. C'est une dinguerie, hein. Ça a l'air bête. Mais moi, la vision d'enfant, quand je pense à ça, je me dis, mais c'est une dinguerie d'avoir du feu, de l'eau, des chatons, des pains au lait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. On est sur une planète, entre guillemets, paradisiaque. Bon, l'humain et ses vies, ça font que pas tout le monde vit la même vie, mais de base, on est sur une planète où on pourrait suffire à tout le monde. Donc, encore une journée de merde au paradis. C'est là où il vient ce titre, vraiment. En plus, pour l'époque, moi, je voyais le monde en mode, j'ai pas de chat, ma vie, c'est de la merde, nanana. J'étais un peu dans cette vision, un peu destructrice. Et, justement, encore une journée de merde au paradis. On devrait pas passer des journées de merde, mais on y arrive. Ouais, on y arrive. Non, donc, le projet parle de ça, c'est vraiment, de toute façon, tu le dis, des mélancolies. Même quand ça va, c'est la mélancolie. C'est la mélancolie, tu vois ce que je veux dire. On commence par ça, tu vois. Mais parce qu'on est tous comme ça. Mais vraiment, tu sais. Ouais, mais je pense qu'on aime. Je sais pas s'il y a une tendance à l'autodestruction. J'avais écrit un truc, au début, je l'ai plus, mais c'est le truc de, les problèmes, je les aime. Ouais. Les problèmes sont à moi. Oui. Mon problème. Après, il y a un peu le truc de, on est tous comme ça, plus d'autres que certains, mais, le truc d'être caressé dans le sens du poil. Non, ça veut bien aller, tu vois ce que je veux dire, le truc de, t'es une merde. Mais non, arrête de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? On se conforte dans nos problèmes parce que, il y a que nous qui les connaissons bien, déjà. Même je partage mon problème avec toi, tu seras la troisième personne. C'est ça. Moi, mon problème, je le vis à travers mes yeux, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est, après, avoir la taille du problème.
C'est ça. De toute façon, j'ai déjà vu un post un jour qui disait, voilà, un problème à un instant T, il est comme ça, et puis une semaine après, il est comme ça, et puis un mois après, il est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est toujours une question de perspective, et c'est Nietzsche qui disait, il n'y a pas de réalité, mais que des perceptions, tu vois. Et ton titre, il me fait vraiment penser à ça, c'est de se dire, pour nous, bah, il y a des choses qui sont horribles, mais quand on prend de la hauteur, et tu pourras toujours faire ce jeu du relativisme. Ouais, on est dans un cadre quand même, on a de quoi se vêtir, on a de quoi se nourrir, on a de quoi se transporter, alors que dans d'autres pays ou dans d'autres contrées, c'est pas du tout le cas, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ton projet, je l'ai pris un peu comme ça, tu vois. Il est très mélancolique, tu vois. Je pense que je ferai des trucs limite plus badants, parce que pour moi, c'est pas le... Pour moi, c'est aller à la surface. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ejmap, c'est vraiment... C'est aller dans les profondeurs, justement, Ah bah... Enfin, oui. Encore affaire à la surface, là, pour toi. Ouais. Ok. Okay. Ouais, parce que il y a des trucs qui sont deep de fou, je suis d'accord. Mais le problème global dans le projet, je le prends en surface. C'est un gros dézoom. Ok. Tu vois, je prends un petit truc et je dézoome l'image, faire un gros plan d'un moment où, tu vois, c'est... Parce que aussi, ma musique, en général, c'est souvent des moments. Je ressens quelque chose, je l'écris. J'ai ressenti quelque chose il y a longtemps que j'ai pas pu mettre sur papier, 6 mois plus tard, je vais me dire, oh, je me rappelle de ce ressenti. Du coup, je vais marquer. Genre, même quand ça va, c'est la mélancolie, tu vois. C'est un moment où, je sais pas, c'est comme PDM. PDM, c'est problème de merde, je voulais faire des trucs, un beau mal, je l'ai pas fait, tu vois, c'est... Vraiment, j'ai ressenti ça un jour, j'étais là, putain, je devais sortir un projet, je devais sortir un son, je l'ai pas fait. Je crois que j'ai de la flemme. Tu vois, c'est réel, tu vois. C'est réel, non, mais il y a un truc qui est vraiment hyper authentique dans ton rap. On arrive à ressentir le mood que t'avais au moment où t'as écrit ça, tu vois. Moi, je te l'ai dit, hein, et en plus, comme t'es très imagé dans ton écriture, moi, quand tu me dis l'arme sur ta façade, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois, on a l'impression, tu vois, tu me pointes l'arme sur la façade. L'arme? Non, c'est pas vrai. L'arme sur la façade, ok. L'arme sur ta façade. C'est hyper fort, ça. Ouais. Wow. C'est la froid glaciale, l'arme sur ta façade. Laisse-moi y te couler des mots. C'est pas vrai. Ouais, l'arme sur ta façade et laisse-moi y te couler des mots. C'est Dieu vérité comme le diraient les mômes. Ok, mais tu vois, il y a toujours un truc. Mais cette vision, je l'avais pas. L'arme sur ta façade, ça peut marcher. Moi, j'avais l'arme sur ta façade, tu vois, c'est vraiment genre... c'est fort, mais tu vois, sans le savoir, t'as donné un double sens à ton écriture. Mais ça, c'est la marque. T'as donné un double sens. Mais moi, j'étais persuadé que c'était l'arme, parce qu'en fait, comme t'as une voix qui est assez puissante, qui porte, on pourrait croire que c'est un son sur lequel tu vois... mais plusieurs fois, mon frère, le premier, il trouve des interprétations à des sons que j'imaginerais jamais. Tout à l'heure, on fumait une clope ensemble, il m'a dit, ah, mais ce son, non. Je dis, ah ouais, tu la vois comme ça, mais comment? Il m'a trouvé un sens à une phrase encore mieux que mon sens de base. Incroyable. Et, c'est ça qui est bien. C'est que quand, la formulation, c'est, il y a 1 milliard d'interprétations. Si c'est bien formulé, en tout cas, je pense. Mais ça, tu vois, c'est pas tous les artistes qui ont il y a des artistes, leur propos est tellement limpide et clair, tu vois, que tu vas pas pouvoir théoriser ou faire de deuxième sens. Toi, t'as cette écriture. J'ai sujet à rêverie, un peu, hein. Bah oui. Rêverie de fou. Au monde onirique, de l'enfance. C'est ça. Et pourquoi pas, comme le truc de la baleine qui vole, le volante, tu vois ce que je veux dire? Moi, dans ma tête, il y en a plein, tu vois, c'est ça. Tu me tues, non, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Et pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, allez écouter ce projet, parce que moi, je l'ai écouté à retardement 2 mois après, et je me suis pris une véritable gifle. Parlons d'avenir maintenant. C'est quoi, toi, pour toi, la suite? Et là, pour l'instant, c'est charbonnage intense. Ouais. Vraiment. Ça qui est... Studio tout le temps. Ça, c'est pas trop frustrant, ça, quand t'as sorti un projet qui... Devoir enchaîner derrière. Et direct, repartir au charbon. Déjà, je suis pas parti direct au charbon, j'ai bien disparu. J'ai sorti mon projet, vu qu'en plus c'était juillet, personne n'allait se le manger directement, j'ai disparu. Fin septembre, je commençais à refaire des trucs. Hier même, j'ai participé à un battle. Organisé par les Humains Alpha. Incroyable. Moi, j'ai fait le MC avec Bonnie. C'était fait hier. Et, je reprends tout doucement et, faire des gros trucs, même, je dis ça comme ça, mais se projeter à faire même des événements. Organiser des événements. Ça vient. Oh, là il y a des petites exclus là qui nous lâchent ça comme ça. C'est encore en bulle. C'est encore ok. Mais en fait, je veux pas me cantonner à faire que de la musique. Je vais faire plein de trucs. Et du coup, mon premier truc numéro 1, ça restera la musique. Et j'ai plein de trucs en secondaire que je me dis que je vais pas
je vais pas me gêner pour les faire. Surtout que maintenant, T'as du recul. j'ai le recul et surtout que, j'ai un peu le crédit des gens pour faire des trucs. Ouais, Tu vois, genre, je suis un peu plus légitime qu'il y a quelques années. normal. Là, aujourd'hui, je maîtrise mon truc, j'ai envie d'aller plus loin, voir plus loin. Et que ça marche ou ça marche pas, m'en fous, je veux le faire. Tu l'auras fait pour toi, quoi. C'est ça. Et après, si je retourne dans mes activités de musique, de toute façon, je resterai toujours dans la musique. Ouais, Pour pour moi. le milieu artistique. Ouais, de ouf. Mm. Mais là, pour la suite, là, c'est de voir des grosses scènes. Parce que toi, ton but, hein, franchement, disons les choses honnêtement. C'est carrément, en vrai, moi, si je peux en vivre, ce serait clair. Ouais, c'est Bon, après, bien. après, il y a un peu de, je sais pas comment expliquer, mais, j'ai de le faire tout doucement. Ouais. Et moi, je suis en paix, si je suis en paix avec l'idée de, et encore, le mot percer, j'aime pas. Parce que déjà, avec la musique que je fais, je sais que dans quelques années, peut-être je peux me dégager un petit revenu, donc en vivre. Pour les gens, en vivre, ils s'imaginent toucher 20 000 euros par mois. Et moi, je veux en vivre à hauteur de 2500. Ouais. C'est pas compliqué de toucher Ouais, c'est pas 2500. compliqué, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est du travail, en fait. C'est ça. Il n'y a rien sans rien, quoi. Ouais, et après, on va pas se mentir que ça serait kiffant de... Ouais, mais c'est en vrai, dans la musique, il y a un vrai écosystème. C'est Europe des Blocs qui dit ça à la fin de ses sons. Il dit, il y a du taf dans la musique, t'es pas obligé de rapper, tu vois. Il dit ça c'est un vrai. peu pour C'est cacher les rappeurs, mais c'est vrai en vrai. Moi, je trouve que ça fait 3 ans qu'on fait Festival maintenant. Donc j'ai du recul un peu sur l'écosystème, sur comment tu peux faire pour financer des projets. Tu vois, il y a vraiment des choses à faire et ça, les gens, ils pensent que ils ont pas idée. Ils voient que rapper, faire des streams, faire des trucs. C'est ça. En fait, pour les gens, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a soit t'es rien, soit t'es Damso. Exact, c'est ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Pour les gens, soit Ouais. 0, level -1, C'est ça. soit Niro, Damso, Jul et C'est Nino. 1%. Non, mais ça, je m'en fous. Oui, c'est un 1%. Moi, je m'en fous. Moi, je vais faire ma shit tranquille. Au pire, ça marche. Ça marche. Bien sûr. Et au pire, ça marche moyen. Ça marche quand même. Donc, C'est ça. voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose à faire. Et surtout que, on va pas se mentir, dans la vie de tous les jours, le rap m'apporte tellement de choses. Je vais dans des endroits que de base, je me serais jamais mis dedans, je serais jamais allé. Première fois que je suis allé à Paris, c'était pour un événement. Avec les frérots au hasard, très très chaud. Je les vois bientôt en plus. Il y a un live, je crois que c'est un 19 octobre. Mais ouais. On se donne de la force et, justement, première fois que je vais à Paris, on m'envoie un grand message. Yo, Nailou, t'es dispo, pour aller à Paris? Moi, j'ai jamais foutu les pieds là-bas. Ah ouais. Ça Tu rebonnes, toi. Ouais. Et du coup, moi, trop bien. Trop bien. C'est-à-dire, première fois, je vois la Tour Eiffel, le soir même, j'ai un live. La vie, elle est pas trop belle. Tu vois ce que je dis? Ouais, non, je comprends, ouais. Non, c'est trop bien. Ça offre des perspectives de zinzin. De bouger, de rencontrer des gens. Ça a l'air de rien, mais même, j'aime bien la fête. Ouais. Ça permet de faire des fêtes. Tu t'en souviens? Toi-même, tu sais. Oui. Ah, franchement. Et les afters d'événements. Oui, tu connais. Tu connais. Non, mais je pense qu'on le fait tous aussi de base parce qu'on est des personnes qui aiment rencontrer des gens. Ouais, de ouf. C'était dans l'humain. En fait, moi, franchement, le vrai plaisir que j'ai là, même le fait là de se retrouver en interview, faire des événements, moi, c'est la rencontre des gens. Enfin, tu vois, connecter avec des gens avec qui on va tous se tirer vers le haut. Moi, ça, c'est vraiment ma vie. Moi, je veux des gens où s'ils sont dans le truc avec moi, ils sont dans le truc avec moi. Moi, je serai là avec eux et c'est comme là où je commence de plus en plus à me bulle des potes autour de moi. C'est un beatmaker. Mon autre pote, c'est un ingé son. Mon autre pote, c'est Toera, c'est une rappeuse. Tu vois, autour de moi, il y a que des cravacheurs. Tu vois, ouais, j'aime trop ce mood. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui fait que tu vas step up. Enfin, là, personne le voit, il est derrière la caméra, mais tu vois, là, j'ai un frérot, Jordi, justement, qui le big boss. les big bonzitudes. Et tu vois, ça, c'est des frérots. J'ai des frérots à moi, les Robes, tu connais très bien. Ouais, Robin, Santé Pied, toutes ces personnes-là, je suis trop content aujourd'hui d'être dans ce cercle-là parce que c'est que des charbonneurs dans des domaines différents, des moments où c'est ça, c'est des moments où j'ai la flemme, tu vois. Il suffit qu'ils m'appellent, qu'ils me rebooste ou que je confronte mes idées moi, avec Bonnie, remiguer son encore, hein, mais Bonnie, c'est le genre de personne où moi, je fais pas être dans le mood. Là, tu casses les couilles, t'es jamais dans le mood. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans ma tête, j'ai une voix, elle va me dire, ah, raison. Allez, lève ton gros cul, va charbonner. C'est important de bien s'entourer. Moi, je pense que la clé de la réussite dans la vie, c'est vraiment l'entourage. Franchement, t'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Tu traînes qu'avec des gens qui aiment la fête, fumer, boire. Non, tu vas être dans ça. Ça, c'est des gens que je vois quand je veux faire la fête et boire. C'est ça. C'est ce que je veux dire, parce que c'est aussi bien de connaître du monde, comme toi. Hein.
Toi, demain, tu vas faire la fête, tu sais que tu vas aller la faire, en fait. Bien C'est ce sûr, que je veux dire. bien sûr, ça va de soi. Mais pour le moment boulot, c'est le moment boulot. Bien sûr. Genre, il y a plein de moments où je quittais des lives où on me disait ouais, tu viens à la maison, il y a un studio. Je te suis fort. Ouais, Ça c'est restait jusqu'à 4 du mat, t'arrives comme des maquettes nulles. Je m'en fous. Ah ouais, C'est fait pour être fait et c'est comme ça qu'on prend du level. Et même, on est d'accord. c'est, je sais pas, il y a pas de petite marche. On est d'accord. Clairement. Ben, en tout cas, franchement, moi, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi. Maï, ouais. Ça m'a régalé. On a pu retracer ton parcours, ton enfance, le mood dans lequel t'étais. Ouais. On a parlé de ton projet qui vraiment, une fois de plus, je te le dis, mais droit dans les yeux. Et moi, je suis pas un mec qui aime saucer les gens pour rien. Quand j'aime, je le dis, tu vois. Vraiment, t'as fait un projet qui m'a touché. Mais vraiment, bah, en vrai, c'est vous déjà là. Le fait que tu m'invites. Pour moi, c'est un peu la monnaie de ces 3 dernières années, venir à tous tes events. Tu vois, moi, dans ma tête, je me dis, putain, c'est chaud. Déjà, j'ai pas fait tout ça. C'est pas pédaler dans le vent, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la conclusion que je vais donner au podcast. Parce on a passé un bon moment. Vraiment, moi, j'encourage une fois de plus toutes les personnes qui nous écouteront à aller écouter ce projet-là, encore une journée de merde. Allez-y. Au paradis, parce que voilà, c'est authentique. C'est un projet. J'ai essayé, hein. Ouais, c'est un projet où tu t'es livré et franchement, rien que pour ça, moi je te le dis, bravo mon frérot, l'artiste. Allez vous abonner en masse à son compte Insta. Ouais, Jemailo, bah de toute façon, il est affiché là. C'est ça. N'hésitez pas à écouter son projet et à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce projet. Abonnez-vous parce que donnez la force aux artistes de la scène locale comme l'un et l'autre. Merci en tout cas d'être passé dans le labo. Bref, ça fait grave plaisir. Clairement, je me suis régalé. Un artiste authentique, en plus c'était ouvert, vous avez des vraies anecdotes. Ah bah oui, ça. Donc voilà, c'était tout pour nous en tout cas et merci d'avoir suivi ce podcast dans le labo, épisode 2, avec le Maï. Et même quand ça va, c'est la mélancolie. Sous adrénaline, j'ai fait un rêve sous état léthargique. Comme c'est magique, toi t'en as pris juste pour connaître les risques.